Salut Mandelou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo Plan With Me dans mon bullet journal. On attaque le mois de février et d'ailleurs, j'ai respecté, entre guillemets, on va voir combien de temps ça dure, la promesse, l'engagement que j'avais fait pour 2022, c'est-à-dire de vous sortir les vidéos bullet journal avec un peu d'avance par rapport à la fin du mois, tout simplement parce que si vous avez besoin d'idées, c'est sympathique d'avoir un setup du mois qui va venir un peu en avance pour préparer votre propre carnet. Après, si vous avez aussi envie de reproduire les thèmes que je vous propose, n'hésitez pas bien sûr à le faire, notamment via Instagram et à me taguer sur les photos, pas juste dans les descriptions, mais aussi sur les photos pour que je puisse les voir et éventuellement les partager comme les photos que vous pouvez voir juste ici, de celles et ceux qui ont reproduit mes thèmes ces derniers mois. Donc merci du fond du cœur, ça me fait grave plaisir de voir que justement vous allez puiser l'inspiration un peu dans ce que je fais, donc ça fait toujours très plaisir. Et si vous avez envie de faire la même chose, eh bien n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Pour ce qui est du mois de février, ça va être un peu plus coton par contre pour pouvoir reproduire le thème, car je vais utiliser toute la collection de stickers Sumiko Gurashi que je vous ai présenté en vidéo la semaine dernière dans un unboxing spécial. J'ai commandé vraiment tout ce que je pouvais commander sur le site, quoique je pense en avoir laissé quelques planches de côté, mais on va utiliser une ribambelle de stickers, donc là clairement autant dans le mois qui vient de passer, et encore qui n'est pas encore complètement terminé, hein. Le mois de janvier j'avais beaucoup dessiné, en témoignent les photos que j'ai publiées sur Instagram et la vidéo précédente. Là je vais pas tant me fouler que ça, mais j'avais vraiment envie de rendre un hommage aux Sumiko Gurashi, qui sont donc une série de personnages qui existent en peluche et également dans la papeterie japonaise, un peu comme Diddle. Si vous avez connu Diddle, je pense que ça parlera à la majorité d'entre vous. Et ben là on va faire tout pareil, on va prendre les Sumiko Gurashi, le bullet journal, on va faire un joli petit mix hyper mignon. On est parti donc pour un mois de février feel good dans le bullet journal. Pour ce mois, j'ai donc décidé de faire un petit mix de collage, à la fois des stickers et aussi du papier. Donc là, je me suis fait plaisir avec les feuilles de couleurs qui sont fournies dans le Flow, donc le Book for Paper Lovers. En général, peu importe le numéro que vous vous procurez, vous avez beaucoup de feuillets que vous pouvez déchirer très facilement. Donc vous pouvez prendre ces feuilles. Moi j'ai pris celles des calendriers qui sont fournis, donc ce sont des calendriers non numérotés, mais en général ça correspond plutôt à l'année de la parution du Flow. Donc j'ai pris mes feuilles parce que non seulement c'était des couleurs qui se mariaient plutôt bien avec celles des Sumiko Gurashi, mais aussi parce qu'il y avait quelques petits motifs dessus, enfin des motifs, des textures, enfin c'est plaisant en fait. Vous pouvez peut-être pas forcément vous en rendre compte à la caméra, mais le résultat est vraiment très très plaisant dans la vraie vie, IRL, n'est-ce pas? Et puis bien sûr, je prends mes feuillets de stickers, on est à plus de 300 stickers par carnet, et j'en mets partout. Alors une fois de plus, avec la ring light au-dessus du carnet, eh bien parfois ça réfléchit un petit peu trop la lumière, du coup vous pouvez pas vraiment les voir, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez le droit à un flip-through final à la fin de cette vidéo. Moi maintenant que j'ai assemblé mes feuilles de papier et mes stickers, bien sûr je rajoute le nom du mois au milieu, avec la même police d'écriture. Alors je ne garantis pas que ce soit la même, complètement la même, mais en tout cas je me suis largement inspiré de la police d'écriture Sumiko Gurashi du carnet. Et ensuite je rajoute d'autres petits stickers avec d'autres petites créatures qui viennent comme ça virevolter à droite à gauche autour du nom. Ça me permet de, entre guillemets, combler les espaces, et puis ça rajoute encore plus de mignonnerie, c'est tout ce qu'on... Pour la page suivante, on a le choix, soit on fait une citation inspirante, soit on fait un mantra, soit on fait une page qui va tout de suite rentrer dans la continuité du Plan With Me, pourquoi pas le calendrier, ou encore la liste des objectifs du mois. Pour ma part, j'ai choisi de partir sur un mantra, quelque chose de très inspiré du thème, hein, quelque chose de très mignon, très kawaii. Et d'abord pour la disposition plastique, j'ai choisi donc de tracer un cercle au compas,
parce que j'ai essayé de faire un cercle moi-même à la One Again, voilà, sans aucune préparation, en déchirant du papier, j'ai complètement foiré. Donc n'ayez pas peur, hein, tentez des choses, et même si vous foirez, eh bien au moins vous aurez appris une leçon, et ça c'est intéressant. Donc du coup j'ai tracé bien sûr mon cercle au compas et j'ai suivi les lignes, j'ai ensuite gommé avec de la gomme mie-de-pain en suivant bien la direction depuis le centre du cercle jusqu'au bord du cercle pour éviter d'avoir à faire comme le mois dernier, c'est-à-dire plier ma feuille comme un gogol. Et ensuite, je l'ai collé donc au milieu de ma page. J'ai rajouté un sticker où tous les Sumiko Gurashi, enfin en tout cas 5 d'entre eux, sont rassemblés un peu comme mes Kuribo du mois dernier. Ça, j'ai trouvé ça assez sympa comme coïncidence. Et puis ensuite, j'en rajoute plein d'autres issus de mes feuillets. La phrase du mois, c'est « Don't worry, be happy ». Alors, je dois vous avouer que je n'étais pas du tout inspiré. Mais j'ai trouvé que cette phrase, que je me répète assez souvent avec le jingle de Point S, vous savez, pas de stress, il y a Point S. Et ben moi, je fais la même chose, c'est « Don't worry, be happy ». Voilà, et ben je sais pas pourquoi, ça m'a traversé la tête à ce moment-là, j'avais besoin d'inspiration. Et j'ai suivi mon inspiration. Tout simplement. Voilà, il n'y a pas besoin de se poser 1000 questions, parfois ça vient comme ça, tout seul. Donc, j'ai écrit cette phrase avec la même police d'écriture que mon titre pour le mois. Alors on continue avec la double page suivante qui est une double page de calendrier. Meilleur calendrier ever, vous allez très vite comprendre dans quelques instants. Mais d'abord, je prends de nouveau mes pages de calendrier du Flow Book for Paper Lovers. Alors bon, là, RIP, hein, la page du mois d'août. Je l'ai retourné, j'ai utilisé mon arrondisseuse d'angle, parce que je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. C'est une espèce de perforatrice d'angle, hein, tout simplement. Je pense que c'est ça le terme officiel, une perforatrice d'angle, pour pouvoir arrondir les angles de mes feuilles, pour qu'ensuite elles puissent aller, voilà, ça fit, comme on dit, puisque n'oubliez pas, c'est Mia Fry qui vous parle. Je les colle pour que ça puisse faire un bel arrondi sur les côtés et que ça s'accorde avec la page. Et donc ensuite je viens mettre du rose à gauche et à droite et je viendrai donc bien sûr tracer mon calendrier au centre. Voilà, pourquoi pas, hein, on peut faire plein de trucs différents, on peut même carrément faire des bandelettes que l'on vient découper, on les alterne et ensuite on fait un quadrillage avec. Il y a plein de façons différentes d'utiliser du papier lorsque vous faites du collage dans votre bullet journal, c'en est une parmi tant d'autres. Et alors, ce qui est vachement bien aussi avec les carnets Sumiko Gurashi, que j'ai commandé toujours, donc bien sûr sur Stationery Pal, c'est que certains d'entre eux sont superposés en fait, voilà, ils forment des piles comme ça, et ça fait donc des stickers d'encre que j'ai trouvé géniaux. Il y en a plein comme ça, où ça forme des espèces d'entassements de petits personnages. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les feuillets sont divisés en... Enfin, les carnets sont divisés en feuillets, avec des thèmes particuliers. Alors je ne sais pas encore lire le japonais, le saviez-tu? Par contre, je devine les thèmes assez facilement. Vous avez des thèmes floraux, vous avez des thèmes musicaux, vous avez des thèmes gourmands avec un tapioca milk tea, c'est trop bien, les espèces de bubble tea avec les Sumiko Gurashi en guise de perles de tapioca. Vous avez les vacances, les coraux, les fonds marins, les viennoiseries, les pâtisseries, il y en a vraiment plein et c'est trop sympathique. Vous allez voir que je vais m'en servir justement pour les pages suivantes, notamment pour le Culture Mix, mais je ne vous spoil pas grand chose, car là vous êtes en train de regarder la double page que j'ai pseudo-massacrée, c'est faux, je grossis le trait volontairement. Il s'avère que pour le mois de février, il y a 38 jours. Voilà, je n'ai pas réfléchi, j'ai fait une ligne de trop, je sais pas du tout pourquoi j'ai fait des pages de repères dans mon bullet journal car je ne les regarde jamais. J'avais allumé mon ordinateur pour justement pouvoir voir le calendrier du mois de février et faire le nombre exact de jours. Eh bien non, je me suis trompé, j'ai fait un mois de février avec 38 jours. Voilà, parce que pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. La semaine de 45 heures, on en parle bien dans l'actualité, bah moi c'est le mois de février avec 38 jours. Why not? On continue avec la double page suivante, qui est la double page des habitudes et du tracker des humeurs. Alors, ça va être à peu près la même chose en termes de design, en termes de création
que pour le mois de janvier, à un détail près, c'est que j'ai choisi de repartir sur un format calendrier pour mon habit tracker. En fait, déjà je repasse à 8 habitudes traquées sur 9, tout simplement parce que traquer mon nombre d'utilisations de TikTok dans le mois n'était pas vraiment utile. J'ai voulu essayer comme ça, mais finalement c'est pas vraiment utile, et puis surtout en traquer 8, c'est plus pratique quand on utilise des petits calendriers. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des post-it non adhésifs de chez Stationery Pal, qui ont pour particularité de ne pas être des post-it blank, donc c'est vraiment pointillé, quoi. On peut choisir du pointillé, on peut choisir quadrillé. Mais là, j'ai préféré prendre du pointillé, donc la couleur, c'est pas du blanc, hein, c'est vraiment du jaune très pâle. Et du coup, ça fait un petit contraste, donc on les voit bien. Puis en même temps, ça dénature pas la page qui est déjà pointillée du bullet journal que j'utilise. Pour les diverses habitudes, je continue donc sur mes habitudes linguistiques, donc je continue de m'entraîner en allemand et en polonais, surtout en fait l'allemand que je switch avec de l'espagnol. Donc en fait, j'utilise le même calendrier, mais il y a des fois où je mettrai une couleur pour l'allemand et une couleur pour l'espagnol, tout simplement. Ensuite, tout ce qui va être healthy, donc tout ce qui va être workout, donc entraînement à la maison ou en salle, surveiller mon alimentation, ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, bien m'hydrater évidemment, beaucoup boire, pour bien prendre soin de mes reins. Et puis ensuite, 1 heure de lecture, bien sûr, car lire, c'est la vie, et j'adore ça, et ça va me permettre aussi de faire une transition avec le Miracle Morning, parce que même si j'ai pour habitude de faire certains des savers, donc bien sûr, je répète pour celles et ceux qui ne sont pas familiers ni familières avec le Miracle Morning, ce sont donc 6 exercices de développement personnel à faire tous les matins, vers 5h, 5h30 du matin. Il y a donc le S de silence, donc c'est la méditation, les affirmations, la visualisation, l'exercice physique, la lecture et le journaling. Voilà, je vous l'ai tout de suite fait en français, mais en tout cas, chaque lettre du mot savers correspond à l'une de ces habitudes, et je ne les fais pas toutes. Il y a des fois où donc je vais me contenter de lire ou d'écouter un livre de développement personnel, de méditer et de faire du journaling, mais je vais pas faire mes affirmations, je vais pas faire de visualisation. Donc il y a des choses comme ça, en fait, finalement, qui me poussent à enlever Miracle Morning et à rajouter plutôt habitude du matin, quoi, morning routine plutôt. Après, c'est pas grave hein, de pas suivre le Miracle Morning, mais je trouve qu'avoir une routine saine le matin et ne pas se lever dans la précipitation et de partir au boulot et en gros de commencer à bosser genre 20 minutes après s'être levé, c'est important pour moi en fait. J'ai vraiment besoin de me lever 2 heures avant de commencer à bosser pour au moins suivre prendre mon temps quand je déjeune, et aussi suivre ma morning routine qui va me permettre de me sentir mieux dans mon corps et de commencer la journée du bon pied et dans un bon mindset. Ça, c'est important. On va donc continuer avec le Culture Mix. Je vous parlais de mes feuillets de stickers. Là, je vais donc pouvoir me servir des Sumeko Gurashi pour pouvoir illustrer chaque partie du Culture Mix. Donc vous allez en avoir un qui va lire pour la partie lecture, un qui écoute de la musique en lisant, pourquoi pas, on mélange les deux, pour la partie audio, et puis pour la partie vidéo, j'ai trouvé un autre sticker de plusieurs Sumeko Gurashi un peu entassés les uns sur les autres, sur ce qui semble être un canapé, je sais pas trop, on dirait une table, enfin c'est assez... ou un banc, juste un banc. Bref, ça se prêtait plutôt bien au thème vidéo, puisqu'ils sont en train de manger les chips, n'est-ce pas? Pour la page suivante, c'est la page de gratitude, donc cette fois-ci, je ne fais pas juste un petit coin gratitude entre deux trackers. Là, je fais vraiment une page complète que je viens orner de plein de petits Sumeko Gurashi entassés les uns à côté des autres, ou les uns sur les autres. Ça me permet de faire un joli cadre. On continue avec cette fois-ci le tracker des dépenses que j'ai choisi de faire sur une double page. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que finalement, une seule page, c'est pas assez. Le saviez-tu? En fait, ce que j'ai fait pour faire
tenir toutes mes dépenses sur une seule page pour le mois de janvier, c'est que j'ai regroupé les dépenses similaires et que je rajoutais en fait plusieurs dates sur la gauche. Je mettais ok, alors le 7, le 10 et le 13 de ce mois-ci, j'ai dépensé de l'argent en transport parce que j'ai pris du Blablacar, j'ai mis de l'essence, j'ai utilisé le bus, le métro, etc. Donc toutes ces dépenses-là pour les transports, je les ai réunies dans une seule catégorie. Et du coup, j'ai économisé de l'espace en fait. Là, j'avais pas vraiment envie de me prendre le chou avec ça, donc j'ai fait une double page histoire d'être sûr que tout puisse bien tenir. Et puis aussi pour pouvoir me garder un peu d'espace pour faire éventuellement des espèces de schémas, vous savez, des espèces de camemberts pour représenter mes dépenses sur un graphique. Donc ça va me rappeler un peu les cours de mathématiques de 4e. Mais pour ce qui est des statistiques camembert, ça peut être pas mal de pouvoir faire ça. Éventuellement, je le fais aussi via Microsoft Excel, et puis je l'imprime. Hein. Je suis pas obligé de m'embêter à faire un truc. Je peux aussi utiliser mon ordinateur pour en faire un préfabriqué. Mais voilà, ça peut être sympa pour avoir une représentation visuelle de mes dépenses et me dire ça pourrait être intéressant que j'évite de dépenser trop d'argent dans ce domaine-là, dans cette catégorie-là, et que je fasse quelques économies, parce que je peux faire des économies dans ce domaine-là. Je peux éventuellement éviter de dépenser trop de sous dans des abonnements d'applications de téléphone qui finalement ne vont pas forcément me servir énormément. Je dis ça, c'est un exemple, hein. Mais ou alors, tiens, ça, je pourrais résilier cet abonnement, ou je pourrais peut-être me calmer sur les dépenses de loisirs. Tiens, j'ai pas besoin forcément de m'acheter tel ou tel livre parce que j'en ai quand même une palanquée qui m'attend à la maison, etc., etc. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est du tracker des dépenses, et si vous voulez que je vous donne davantage de détails dans une prochaine vidéo, ou que je fasse même une vidéo sur comment gérer ces dépenses dans mon bullet journal, eh bien n'hésitez pas à me faire parvenir vos souhaits en commentaire, bien sûr. Et puis, pour ce qui est de la dernière weekly, je ne vais pas m'étendre sur le sujet plus que ça. Vous aurez remarqué que j'ai simplement divisé mes pages en 4 et j'ai rajouté de gros stickers de Sumekogurashi un peu partout. J'ai rajouté mes dates, mes chiffres en respectant les couleurs des Sumekogurashi, et puis c'est tout. Voilà, on n'est pas obligé de faire quelque chose d'extrêmement élaboré pour cette première weekly. Mais en tout cas, j'espère que ce flip-through final vous plaît, et que le thème en lui-même vous plaît et vous aura donc permis de découvrir ces créatures toutes mignonnes. Avant de terminer cette vidéo, qui j'espère vous a plu et qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura même mis du baume au cœur, parce que toute cette mignonnerie-là, ça fait du bien quand même au moral, quand il fait froid, qu'il fait gris, qu'il pleut, et que ça va pas forcément bien, on a envie de voir de la couleur dans nos pages. Là, pour le coup, j'ai envie de vous proposer d'autres petites choses qui vont vous permettre de vous évader un peu sur la chaîne. Vous n'êtes pas sans savoir que ça fait plusieurs mois que je ne vous ai pas sorti une seule lecture du loup, que je ne vous ai pas parlé de livres, que je ne fais que parler papeterie, dessin, créativité. C'est une partie de la chaîne, mais ce n'est pas l'essence même de la chaîne, qui s'appelle les lectures du loup. Il y a eu une énorme panne de lecture, je n'ai pas pu me concentrer sur mes lectures. C'est pas que ma lecture en cours ne m'intéressait pas, au contraire, c'est que j'avais tellement de choses à faire qu'au final, je fais un blocage et je sais tellement pas quoi faire que je ne fais rien. Ce qui est assez problématique. Maintenant que je suis sorti de cette panne lecture, et j'en suis vraiment ravi, j'ai envie de vous proposer un maximum de contenu littéraire. Donc il n'y aura pas que des vidéos lecture du loup, lecture roman, manga, BD, puisque j'ai vraiment envie de faire 2 rendez-vous par mois, au cours desquels je vous parle vraiment de toutes mes lectures romans du mois précédent et de toutes mes lectures BD et manga du mois précédent également. J'ai aussi envie de vous parler du livre sous toutes ses formes, j'ai envie de vous parler éventuellement d'événements, j'ai envie de faire des tags, de vous parler de héros, d'héroïnes de romans, de sujets qui me plaisent davantage dans la lecture que d'autres, ou etc. Il y a plein de choses à dire sur une chaîne Booktube. C'est une chaîne Booktube, ce n'est pas qu'une chaîne de journaling et de créativité, j'ai envie de vous partager plein de choses, toutes mes lectures diverses et variées, y compris les lectures feel good, les lectures culture générale, toutes ces choses qui font que la lecture est un plaisir pour moi, alors que cela ne l'a pas toujours été avant. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur mon rapport à la lecture, n'hésitez pas à aller la regarder, elle se trouve juste là. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine lecture du loup, eh bien je vous embrasse très fort sur la truffe, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. À bientôt.